s'abonnez-vous. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai reçu ce maillot de l'Argentine, franchement, il est super, il est incroyable. Oh là là, en attendant de recevoir le maillot, d'aller chercher le maillot, le nouveau maillot, les maillots noirs, les blancs, les dorés, franchement on va se noyer là-dedans. Alors aujourd'hui on va se poser une petite question sur une petite vidéo. On va essayer, moi je vais essayer de défendre en fait le 3-4-3 et je vais donner des arguments aussi pour le 4-3-3, mais je vais dire, bon je vais pas défendre les 3-4-3, mais je vais donner les raisons qui pourraient nous pousser à jouer en 3-4-3, sachant que Xavi aimait bien le 3-4-3 et ça, bon c'était un 3-4-3 différent, il n'était pas en losange je pense, mais bon, on va essayer de voir ça ensemble en vidéo. Bien sûr, vous me dites aussi en commentaire, est-ce que vous préférez le 4-3-3 ou le 3-4-3? Bien sûr, avec des arguments, ne me dites pas ça juste comme ça. Avec les arguments, c'est mieux, comme ça, on discute, on échange. On voit ça ensemble après le générique, mais juste avant, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait, à grandir la communauté, à me dire ce que tu penses de mon maillot, parce que franchement, moi, je le kiffe. Je pense c'est le plus beau maillot que j'ai pour l'instant, même au-dessus des maillots du Barça, parce que je trouve que les détails et tout, c'est incroyable. On attend. J'ai vu un maillot du Barça, il était jaune avec des super détails. C'est le maillot extérieur, je pense. Bon, les gars, générique. Alors les gars, bon, là on est sur mon portable, parce que j'ai tout noté. Je vais vous expliquer tout ça sur mon portable. C'est vraiment une petite vidéo, histoire d'échanger un peu avec vous. Alors sur le 4-3-3, on connaît un peu le système, notre défense à 4 avec notre 6 qui sera Busquets et voilà, comme vous connaissez, comme vous savez, avec peut-être Bernardo Silva, peut-être Frenkie de Jong, on verra. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, on a encore Frenkie de Jong, on n'a pas de Bernardo Silva, donc je n'ai pas voulu mettre de nom, ça va rester comme ça se présente. Alors, le 4-3-3 a pour avantage, comme vous le savez, d'avoir des latéraux que l'on peut utiliser en montant de gauche à droite, hein, des deux côtés. On peut les utiliser comme ça, ils peuvent monter, défendre et attaquer. On a notre 6 qui va toujours rester là lorsqu'il y aura la montée des latéraux. Le 6 va rester là un peu pour essayer d'être une sorte de libéraux, mais protéger un peu la zone et tout, avec nos milieux de terrain qui vont interagir avec les attaquants, patati patata, comme vous savez, voilà. Ça c'est l'habituel, c'est ça que l'on a toujours utilisé, mais on voit qu'avec ça, on a des problèmes défensifs, parce que souvent, on a un Busquets à la rue, bon, ça c'est un argument comme un autre, hein. On a souvent Busquets à la rue quand il y a trop d'intensité, on a souvent nos latéraux qui ne sont pas assez performants, c'est-à-dire on a Dest qui est bon, mais des fois absent, souvent blessé, et on a Del Alves qui ne va pas rester, peut-être on va prendre un autre Pedro Porro, tout ça. Donc pour l'instant, on sait que l'on a un problème au niveau des ailes, au niveau de notre charnière, parce que Piqué, pas Piqué, est-ce qu'on aura un défenseur, on n'aura pas un défenseur. Mais si on arrive à avoir un défenseur, un bon défenseur central, un bon latéral droit, on peut dire qu'on peut continuer avec le 4-3-3. Franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est une formation que j'aime et que je trouve très, très équilibrée, parce que comme on l'a vu, ça nous permet d'attaquer, mais aussi de bien défendre avec vraiment tout de très bien, je peux dire, agencé sur le terrain. Alors, voilà si on passe au 3-4-3 avec un milieu à 4 en losange. Alors là, c'est que vous voyez là, c'est le 6 qui serait Busquets, hein, je vous donne ça comme ça, qui serait Busquets. Et là, par exemple, tu te retrouves avec un Araujo qui va... Bon, Araujo en libéraux, c'est pas ça. Hein. Tu peux mettre Araujo à gauche, par exemple, et là, te mettre un défenseur qui a une bonne sortie de balle. Peut-être, je pense à un Christensen, je pense à un Piqué, s'il est là, qui a une bonne sortie de balle pour bien dicter le jeu. Et de l'autre côté, tu mets par exemple Koundé, si on arrive à récupérer Koundé. Et là, tu te retrouves avec un 6. Et là, tu peux mettre, par exemple, dans mon rêve, bien sûr, dans mon idéal, tu mettrais Bernardo Silva ici. Ici, tu mettrais Jordi Alba. Ici, tu mettrais Jordi Alba. Et là, tu mettrais Pedri. Pourquoi? Parce que dans les phases offensives, ça ressemblera à ça. On aura des mouvements de ce côté avec Jordi Alba, avec Ansu Fati. On aura des mouvements de ce côté avec Bernardo Silva qui peut jouer aussi, on le rappelle, ailier. Donc, c'est très intéressant ici avec celui que l'on aura là, que ce soit Dembélé, je ne sais pas, Rafinha, Abdé, Di Maria, peu importe. Ça sera très intéressant d'avoir un Bernardo qui tourne ici avec un Pedri qui arrive à distribuer avec Lewandowski au mieux, avec Aubameyang, tout ça. Vous comprenez? Et dans les phases défensives, qu'est-ce qui se passe? Alors, on passe en défense à 4. Dans les phases défensives, on a un Jordi Alba qui va venir reculer là. Et on se retrouve avec une défense comme ça. On aura un Jules Koundé qui va jouer latéral droit
ça sera juste pour la phase offensive. Bien sûr, tu vas jouer latéral droit comme on a vu un Rojo jouer latéral droit. Bien sûr, on pourra aussi interchanger. Et là, on se retrouve avec un milieu comme ceci. On retourne en 4-3-3, d'où l'importance, lorsque nous sommes en 3-4-3, d'avoir justement un Jordi Alba qui peut être ici pour jouer notre quatrième milieu de terrain. Mais quand tu joues en 3-4-3, tu as l'avantage d'avoir un milieu de terrain extrêmement condensé. C'est-à-dire que défensivement, déjà, tu es solide parce que tu as trois bons mecs derrière toi qui vont gérer. Tu as un numéro 6 qui ne va pas laisser passer l'eau parce que justement, avant de l'atteindre, tu dois passer cette ligne de 3. Et sachant que dans ce système-ci, il n'y a pas de latéral, ça te demande que les ailiers soient très performants dans les replis. Alors, ça demande énormément d'efforts défensifs. Donc, tu ne vas pas demander ça. Par exemple, si on avait un Lionel Messi, il ferait vraiment beaucoup moins ces efforts-là. Mais avec les joueurs que nous avons aujourd'hui qui sont jeunes, alors ils peuvent faire ces efforts-là pour essayer de couvrir certaines zones et apporter quand même une certaine mobilité. Bien sûr, on comprend que cette formation ne sera pas possible face à tous les adversaires parce qu'on aura des difficultés. Leurs latéraux et leurs ailiers seront peut-être beaucoup trop à l'aise. Alors, mais vous comprenez que le 3-4-3 est une vraie possibilité. C'est une vraie chose que l'on peut utiliser. Ce n'est pas juste une formation comme ça. Non, nous, on a toujours joué en 4-3-3. C'est vrai, on a toujours joué en 4-3-3. Mais il faut se rappeler que des fois même, on jouait en 3-4-3 avec Daniel Alves qui se rapprochait un peu de Busquets. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, Xavi a conscience qu'on a un problème avec Busquets face à certains types de jeux, on va dire ça comme ça. Mais il sait aussi qu'il peut pas modifier le système pour Busquets, mais il peut jouer comme il voudrait, il peut modifier un peu l'animation, pas faire passer l'animation en 3-4-3, tu vois, et apporter quelque chose de différent, un milieu de terrain beaucoup plus solide et vraiment un entre-jeu imprenable en fait, parce que tu as 4 mecs là-bas qui connaissent le ballon, Busquets, Pedri, Bernardo, même De Jong, ils connaissent le ballon, et tu as un Jordi Alba qui peut faire énormément de bien en termes de piston, et là, de l'autre côté, si tu as un Bernardo ou peu importe, quelqu'un qui peut jouer aussi une sorte de piston de ce côté-là, vous voyez que ça devient très intéressant. Alors moi, je dis que on peut jouer en 4-3-3, je dis qu'on peut aussi jouer en 3-4-3. Ça va dépendre surtout des joueurs que l'on a. Je pense qu'il ne faut pas jouer juste comme ça, les 4-3-3-3-4-3, on joue en fonction des joueurs que l'on a. Donc, ça va dépendre des joueurs que l'on a, de ce que Xavi veut mettre en place et de ce qu'on est prêt à lui donner, de combien on est prêt à mettre pour certains joueurs, pour combler certains postes. Et avec tout ça, on pourra au final dire est-ce qu'on fait le bon choix de choisir le 3-4-3 ou le 4-3-3. Voilà. Ça, c'était mon avis, les gars. La vidéo s'arrête ici. J'attends aussi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo comme ça, histoire d'échanger un peu avec vous. J'espère que vous serez nombreux en commentaire. Je répondrai à tout comme d'habitude. Que la paix soit sur vous, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo et ciao.